demandant instamment de prendre un arrêté municipal pour interdire l'accès au rivage entre chez Hortense et la pointe du Cap-Ferret. C'est ce que nous avons fait sans délai, puisque j'ai signé ce matin cet arrêté et à l'heure où je vous parle, il est affiché et les barrières sont mises en place pour éviter l'accès au public à cette zone sur demande du préfet. C'était une urgence? Il considère que c'était une urgence. Il s'appuie sur une étude de la CEREMA dont nous n'avons pas été destinataires. Donc je ne peux pas vous répondre sur les résultats de cette étude. J'ai demandé à monsieur le préfet de nous fournir cette étude, je crois qu'il va le faire aujourd'hui même. Mais sur l'imminence du danger, je ne peux pas vous répondre dans la mesure où je n'ai pas été destinataire de cette étude. Monsieur le sous-préfet semblait dire que c'était une demande du maire de faire ce genre de prendre ces précautions. Donc du coup votre réaction c'est quoi? Vous êtes content de ces mesures? Alors il est évident que notre souci premier c'est la défense et la sécurité des personnes et des biens. Jusqu'à présent, sur le côté bassin, nous n'avions aucune indication et aucune étude qui montrait l'imminence d'un danger. Monsieur le préfet a sûrement de bonnes raisons de nous demander cet arrêté d'interdiction. Donc nous attendons les résultats de cette étude pour savoir et connaître la pertinence et l'imminence de ce danger côté bassin. Vous avez parlé donc de chez Hortense jusqu'à la pointe. Ça représente quoi comme zone? C'est très, très visité? C'est une zone qui est relativement visitée, à la fois par les riverains des 44 hectares, mais également par de nombreux pêcheurs qui viennent faire de la pêche sur ce secteur-là. Et bien à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Et pour des raisons de sécurité, nous avons pris cet arrêté pour interdire l'accès à cette zone. Donc ça concerne surtout les pêcheurs finalement, les plus concernés, mis à part quelques touristes ou... Les pêcheurs et les riverains, puisque pour l'instant nous n'avons pas de délai concernant cet arrêté. On peut imaginer que si cet arrêté n'a pas de prescription de fin, les riverains seront également empêchés d'aller le long de la côte au beau jour. Donc c'est vrai que c'est une préoccupation, mais notre priorité, j'insiste là-dessus, c'est la sécurité des personnes et des riverains. Au-delà de ces mesures premières, il y a aussi, imaginer sur 6 mois un plan d'évacuation d'urgence, un plan de revitalisation, une situation particulière justement sur les 44 hectares. Oui, alors ce sont des problématiques que nous avons déjà abordées avec les services de l'État depuis déjà pas mal de temps, qui s'inscrivent dans une stratégie locale que nous menons depuis 2 ans et demi ou 3 ans, en partenariat avec les services de l'État. Donc c'est vrai que ça, je ne pense pas que ça constitue une nouveauté particulière. Le préfet nous demande d'accélérer un petit peu les choses et c'est ce que nous allons faire avec ces services, puisqu'il nous a proposé de travailler avec ces services et c'est ce que nous allons faire dès lundi matin. Juste votre nom et prénom, c'est comment? Philippe de Gonneville. Et vous êtes